Et je vous le disais à l'entame de cette émission, nous avons aujourd'hui des invités de marque. Érudits, intellectuels, monuments, ce sont donc les mots que j'ai envie d'utiliser pour recevoir ce grand homme que nous allons appeler maintenant sur le plateau de ce midi. Eh bien, il est d'origine malienne, il est aussi américain, astrophysicien. Mesdames et messieurs, commencez à vous lever parce que c'est tout simplement du lourd. Nous sommes vraiment honorés de vous recevoir sur le plateau de ce midi. C'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup. Eh bien, on a été tous fiers. On ne savait pas grande chose, on ne savait pas ce que cela voudrait dire ou voulait dire. Mais quand on nous a dit qu'il y a un Africain qui est à la NASA, franchement, on a sauté. On a tous sauté, effectivement. Ce monsieur est un astrophysicien et à la fois homme d'État malien. Nous avons donc le bonheur de l'avoir sur le plateau. Il aurait été souhaitable qu'on lui réserve une très belle bio décalée, mais ça va se faire un jour ou l'autre, on l'espère. Alors, pour revenir à votre histoire, avant de parler même de ce pourquoi vous êtes à Abidjan, il faut dire que pour des raisons politiques, vous avez grandi sans votre père. Et étant enfant, vous avez été obligé de faire des travaux champêtres, d'avoir de petits commerces et aussi d'être même par la suite gérant de boîte de nuit. Et on va dire que quand on a ce genre de parcours, quand on a, on va dire, une telle vie que je jugerais entre griffes de précaire, comment est-ce qu'on arrive au sommet? Comment? Je pense que d'abord, je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. Je vous en prie. Et je pense qu'il y a un peu de résilience. Il faut avoir un peu de résilience. Et en Afrique, vous savez, nos familles sont connectées. C'est-à-dire que quelque chose peut arriver à une famille précise, mais les familles voisines et les relations qui sont distantes se retrouvent autour de cette personne, ou autour de cette famille, et aident cette famille-là à rebondir. Donc, effectivement, j'ai eu le plaisir, le bonheur d'apprendre beaucoup de métiers comme ça. Si vous allez à Washington, d'ici, tout autour de ce qu'ils appellent le Beltway, le périphérique qui circumnavigue la ville de Washington, les arbres qui séparent les deux voies pour que les gens ne mettent pas les phares dans les yeux des uns et des autres, tous ces arbres-là, c'est moi qui les ai plantés. Très tôt le matin. Il faut rajouter que depuis 2006, comme j'étais étudiant et que je n'avais pas à l'époque de bourse, alors il fallait que je me réveille à 4 h du matin pour aller planter des arbres. Voilà, et le soir, après, justement, la classe, j'allais travailler dans un restaurant, dans le restaurant d'un Malien, qui s'appelait, d'ailleurs, le restaurant s'appelait le Baobab. C'était le premier restaurant. Oublié, hein. Voilà. Vous avez mangé dans un restaurant qui s'appelait le Baobab et vous êtes devenu vous-même un Baobab. Merci. Merci. On saura choisir nos restaurants désormais. Alors, on peut dire que depuis 2006, vous êtes président de Microsoft Afrique. Et j'aimerais vous poser une autre question parce qu'on se souvient qu'en 2002, vous avez développé à Bamako un laboratoire de recherche sur l'énergie solaire. Que devient ce projet et aujourd'hui, quelle est la place de l'énergie solaire en Afrique ou dans l'économie de l'Afrique? Mais malheureusement, ce projet n'est pas allé très loin parce que ce qui se passe, c'est que quand vous êtes un peu en avance sur les temps, parce qu'en ce moment où je parlais, moi, d'énergie solaire, il n'y avait pas eu toutes ces grandes conférences sur les changements climatiques. Tout à fait. Donc, les décideurs n'y ont pas accordé autant d'intérêt qu'on devrait. Et aujourd'hui, je pense que maintenant, le temps est propre et approprié pour que quelqu'un d'autre reprenne cette balle-là au rebond pour pouvoir l'amener à destination à bon port. Alors, vous êtes à Abidjan pour le lancement officiel des activités de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Par le passé, vous avez développé un sujet pareil du côté de Bamako. Oui, j'ai été le premier président de la première université virtuelle africaine que j'ai créée à Nairobi il y a à peu près 15 ans de cela. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement ici à Abidjan?
C'est-à-dire qu'à Abidjan, notre espoir, c'est que cette université virtuelle de la Côte d'Ivoire devienne en fait l'université virtuelle de toute l'Afrique. Parce qu'en fait, la virtualité fait que ce sont les murs simplement qui disparaissent. Donc, n'importe qui est inscrit dans cette université peut, à partir de n'importe quel point, n'est-ce pas, suivre les cours, faire le devoir, recevoir ses diplômes. Alors, je pense que c'est une formidable opportunité de faire des économies d'échelle dans le domaine de l'éducation et surtout d'élever la qualité de l'éducation à travers tout un continent. Il faut dire que ça va se dérouler donc du 16 novembre 2017 à partir de 16h à l'amphi A du district de l'université Félix Houphouët-Boigny, donc le jeudi 16 novembre. Merci infiniment. Il nous est difficile. Il nous est difficile de vous laisser partir. Mais on n'a pas d'autre choix. Alors, ce que je vais vous demander, ça sera une doléance. Restez, s'il vous plaît, sur le plateau. Comme ça, celui qui vient, qui allume sa télé, saura que Modibo Diarraché qui est passé sur le plateau de ces midis.